la fin du procès. C'était chaud là. Ah, tu vas, bien sûr, je vais lâcher les choses. Ça donne la chaleur. Il faut que la chaleur monte un peu encore. Merci. Bon, on va commencer. Comme je l'avais annoncé, il y avait aujourd'hui une audience à Paris, à Nanterre, qui opposait Chantal Aïssi, artiste de renom, et qui vit ici à Paris, qui était la plaignante, à Aline Zomobem, humoriste. Alors, le chef d'accusation, à la première lecture, ça paraissait assez banal. C'était outrage, injure, diffamation. Alors, je vais vous faire le compte rendu avant de donner... moi, je ne peux pas donner mon point de vue comme ça tout de suite. Alors, nous sommes arrivés. L'audience avait lieu à 13h30. Déjà, je suis arrivé vers 13h20. Et tout de suite, à l'entrée de l'audience, j'ai été agressé déjà, accueilli à chaud par Aline Zomobem, qui me reprochait d'avoir publié l'annonce en disant qu'elle risquait 5 ans de prison et que je n'aurais pas dû dire ça dans mon commentaire quand j'ai annoncé la date du procès. On s'est un peu échauffé là parce que je ne voulais pas non plus que ça dégénère, donc j'ai coupé court. Alors on a attendu presque 20 minutes et l'audience a commencé. Dans la salle d'audience, Madame Chantal Aïssi était représentée par deux conseils. L'avocat maître Zemen que vous connaissez, qui est franco-camerounaise. Et de l'autre côté, nous avions l'avocat. Comment le nom m'échappe? C'est chaud, je vais me souvenir, c'est aussi en camerounais. Alors, l'audience a commencé. Lorsqu'on a appelé les parties, je vais faire terre à terre. Je ne veux pas exprimer les termes juridiques. C'est pour que vous compreniez un peu. Donc, on a appelé Chantal et Aline Zomobem devant la barre. Aline était habillée en pantalon jaune avec les timbers. C'était un peu... C'est la petite note qui m'a un peu amusé. Chantal était habillée en tailleur avec des collants qu'elle a un peu tunés. Alors, je raconte ces divers parce que à peine on est entré, Aline Zomobem est entrée dans la provocation en disant à Chantal, « Ouais, t'as les collants troués. Regarde comment t'as les collants troués. » Alors, il y a eu un peu de petits trucs là. L'autre dit que non, c'est la mode, ainsi de suite. Vous comprenez un peu que ça a démarré un peu sur les chapeaux de roue. Alors, on a appelé les deux à la barre. Et là, c'est devenu très sérieux. Parce que on a lu le chef d'accusation qui pour moi était assez grave parce que il s'agissait de diffamation, d'insultes, d'outrage. Et quand je vous parle vraiment d'insultes, c'est des choses que je ne vais pas répéter ici. C'était tout ce qu'Aline Zomobem a pu dire pour ceux qui n'ont pas regardé ces vidéos. La salle était glacée. Même les juges n'en revenaient pas, même le procureur n'en revenait pas. Lorsqu'on lisait le contenu du chef d'accusation, lorsque Aline Zomobem, dans le contenu du chef d'accusation, elle traitait toute la famille de Chantal, de prostituées, de baiser avec les chiennes, toute sa famille qui ont tué ses frères ensemble et tout, et tout, et tout, et tout. Moi, en tant que homme, j'avais honte, rien qu'à la lecture de ces chefs d'accusation. Parce que c'était quand même assez fort, c'était assez humiliant, non pas pour Chantal seulement, mais pour toutes les femmes, de savoir qu'on peut dire ce genre de choses. Et je pense que, peut-être je le dirai à la fin, mon point de vue là-dessus, la salle était tétanisée parce que je pense que c'était le premier procès de cette nature. C'était pas une injure ou deux. C'était au moins 4 pages de chefs d'accusation. Et maintenant, l'innovation, c'est qu'après, et il faut que les gens comprennent, parce que je vois que le direct est partagé. Personne n'est plus caché en France, parce que pour être en possession de toutes ces injures et tout, la justice a demandé qu'on saisisse. Donc, tous les comptes YouTube, Facebook, tout a été saisi. Je vais te prendre en direct après, s'il te plaît.
Tout a été saisi afin de rassembler les preuves. Ça veut dire qu'aujourd'hui, lorsque vous insultez quelqu'un, même sur un faux profil, vous serez récupéré. Je vais vous donner, il y a un certain site, je crois, Congosa, VIP, Club ou bien Infonet. Ça doit être un site ou bien un blog qui également a été saisi parce qu'il y avait des publications à ce niveau-là. Et c'était important aujourd'hui de savoir, c'est pour ça que je tiens à faire le direct, pour toutes les victimes aujourd'hui, de savoir que même sur la base d'un faux profil, vous pouvez porter plainte. Et on va remonter aujourd'hui à la source. Ça, c'était bien que ce procès-là ait lieu. Et Aline Zomobemdon avait un lot de chefs d'accusation. À la fin, maintenant, il y a eu le premier problème, c'est que lorsqu'on demande donc à Aline Zomobem, née en, je ne sais plus quelle date, à Yaoundé. Aline Zomobem a dit qu'elle n'est pas née à Yaoundé, qu'elle est née à Paris. Donc, il y a eu une halte là, une pause, parce qu'on ne savait pas si Aline Zomobem est née à Paris, si elle est née au Cameroun. Suivant l'extrait de casier, je sais qu'il est venu de Nantes, c'est bien marqué. Aline Zomobem, née je vais chercher je n'ai pas accès à mes notes là. Elle est née en 1964, je crois, à Yaoundé. Mais elle a dit qu'elle était née en France. Donc, il y a déjà un petit couac. Autant de choses qui ont un peu ralenti le déroulement du procès. Du côté de Chantal Aïssi, la question qu'on lui a demandé, c'était de savoir combien elle gagne. Je crois qu'elle gagne dans je ne peux pas dire le montant, mais elle a également dit combien elle gagne. Donc, la petite anecdote, c'est qu'on ne sait pas, jusqu'à l'instant où je vous parle, si Aline Zomobem est née au Cameroun ou si elle est née à Paris 14e comme elle prétend. Sauf qu'en fait, les documents en possession de la justice française mentionnent qu'Aline Zomobem est née en 1964, je crois, je peux me tromper, à Yaoundé. Après, maintenant, on est passé dans le fond de l'audience en énonçant, donc c'est parce que c'était la première audience. Et donc maintenant, l'audience était renvoyée en décembre, la deuxième comparution, parce que le conseil d'Aline estimait qu'ils vont faire intervenir la justice camerounaise. Comme ils avaient deux témoins, son conseil, ils avaient deux témoins qui devaient intervenir et qui devaient également faire intervenir la justice camerounaise. Donc le juge a donc renvoyé l'affaire au 4 décembre. Ils ont jusqu'à la fin du mois pour déposer les éléments nouveaux. Et que le rendu, l'audience en elle-même aura une durée maximale parce que la partie, l'accusé, a demandé qu'elle pouvait plaider. Les deux avocats pouvaient plaider pendant 40 minutes, donc 20 minutes. Et l'avocat d'Aline Zomobem a dit qu'il pouvait plaider pendant 40 minutes. Donc, c'est une audience qui durera, je crois, 2 heures maximum. Pour la prochaine audience qui aura lieu en février, le rendu final aura lieu en février, parce que le 4, comme il y a eu des témoins, il y a des éléments nouveaux qui seront reçus le 4 décembre. Donc voilà, donc en gros, ce qui s'est passé de façon globale, parce que je ne veux pas être long, parce que c'est un compte rendu, et je ne veux pas être long. Voilà ce qui s'est passé. Maintenant, au sorti donc, du tribunal, donc Aline était toujours dans la posture de provocation. Elle a encore dit à l'autre que ouais, tu portais ça s'appelle quoi, les collants troués. Et l'autre dit que non, je crois que quelqu'un a répondu que non, c'est la mode. Donc c'était un peu ça et tout ça. Elle était dans la défensive. Elle est venue m'agresser une fois de plus en me disant que je n'étais pas journaliste, que vraiment je fais mal au travail, que j'ai choisi mon camp. Et j'insiste là-dessus pour dire qu'aujourd'hui, un bon journaliste, un vrai journaliste n'est pas celui qui reste neutre. Parce que le vrai journaliste est du côté de la justice. Parce que ne rien dit, c'est aussi être complice. Et ça m'amène à me prononcer aujourd'hui en disant que, d'après ce que j'ai vu aujourd'hui, il y a de fortes chances, et je le maintiens parce que c'est que Aline Zomobem m'écoute, que en dehors, il est inévitable qu'elle sera condamnée aux intérêts. Ça, l'amende sera bien salée. Mais il y aura, le juge pourrait bien qualifier ces injures et ces diffamations
Parce que s'il est prouvé que cela a pu causer un préjudice moral ou bien psychologique ou bien état d'esprit, nécessairement on entre dans le pénal. Donc je réaffirme quoi qu'elle pense elle risque bien de faire la prison. Ça c'est mon première analyse, pas en tant que journaliste, mais en tant que journaliste engagé, parce que c'est aussi ça un journaliste ou bien un homme des médias, c'est d'être du côté des pauvres, du côté des opprimés. Parce qu'aujourd'hui, après, Aline Zomobem a reproché aux Bétis, je reprends ces mots, que les Bétis l'ont lâché dans la querelle, parce qu'il y a eu une grande querelle dehors entre Aline Zomobem et Amazon qui est venu, Amazon qui a agressé violemment, verbalement l'avocat, en lui disant qu'il ne devait pas soutenir Aline Zomobem. Et Aline Zomobem se plaint que les Bétis, on l'a lâché. Et après, moi, je lui ai dit non. Si on te soutient et que l'autre se sent victime, c'est qu'on n'aura pas rendu justice aujourd'hui, même si vous tous vous êtes des Camerounaises et tout, il faut bien qu'à un moment donné que ça s'arrête. Et je pense que ce procès devrait être exemplaire pour que ça ne se répète plus, parce que la qualité d'insulte que moi j'ai entendue aujourd'hui, moi je ne pourrais jamais répéter ça. Je ne pourrais jamais ressortir ça, même en vous faisant le compte rendu. J'estime que le Cameroun, on est allé un peu trop loin dans la diaspora. Même au village, on ne l'insulte pas comme ça. Donc, je pense que ça, c'est mon avis personnel. Après, les gens pourront dire ce que je pense. Que nous allons militer, et je le dis officiellement, que nous allons militer pour que la sanction soit exemplaire. Je sais que ça surprend beaucoup de personnes en tant que journaliste, mais notre journal, nous n'allons pas soutenir les gens qui déshonorent le Cameroun, les gens qui divisent les familles, les gens qui insultent, qui n'ont de respect pour personne, quelle que soit la raison. Je pense que les Camerounais, on est allé un peu trop loin et qu'il faut une sanction exemplaire pour tout le monde. Après, peut-être les gens vont se calmer. Voilà. Après, on est sorti, il y a donc eu la querelle, vous connaissez tous Aline Zomobem qui était dans tous ses états avec Amazon. De son côté, Chantal Aïssi, quand je l'ai vue au sorti, je suis parti la voir. Elle était, je ne dirais pas abattue, elle était triste. Je pense, elle était beaucoup triste. Et je pense que ça se comprend aujourd'hui. Et peut-être on se trompe parfois sur elle. Tout le monde sait qu'elle aussi championne des gens qui ont le caractère. Mais je pense qu'elle était beaucoup triste aujourd'hui. Et ça se comprend. Donc voilà, s'il y a une ou deux questions, ou bien si quelqu'un veut intervenir en direct, là, il appelle. Voilà. Mais je pense que c'est un procès, ça sera le procès de la honte, ça sera un procès exemplaire. Aline a dit qu'elle avait des preuves aussi, mais je pense que dès lors qu'elle ne recuse pas le contenu des accusations, tout ce qu'elle pourra apporter comme preuve ne sera pas recevable parce que ça n'entre pas en ligne de compte dans ce qui lui est reproché. Voilà. Ouais. Et comme je vois, il y a beaucoup de personnes qui sont connectées, je voudrais quand même que nous ayons une minute de silence. Je profite pour cette tribune pour un ami personnel, Dak Janvier. Dak Janvier était l'un des plus grands guitaristes au Cameroun. C'est grâce à lui que la guitare solo aujourd'hui, le Mvetouillon, a pu être modernisé, qu'on peut écrire la partition aujourd'hui. Il est décédé hier de suite d'une longue maladie. Et j'aimerais qu'on ait une minute de silence pour lui. Voilà. Merci. Oui, c'était la première audience, Laurent Fabrice. Donc, la deuxième audience aura lieu le 4, je crois. Non, le collant troué paraît que c'est la mode maintenant. Elle m'a dit ça, je lui ai demandé. Donc, il y a quelqu'un qui voulait intervenir là directement, il peut appeler. Sinon, après... Non, la véritable audience est en février, après le délibéré.
du 4 février, du 4 décembre. Voilà, donc, et je profite également de la tribune pour vous dire qu'il y a eu la semaine passée ce que j'ai qualifié, le mot venait de moi des états généraux du Bikoutsi. Les gens ont trouvé que le mot était un peu exagéré, ça je le reconnais. Mais pourquoi nous avons accompagné cette initiative justement, c'est parce pourquoi on n'en arrive pas au procès. Je loue l'initiative déjà d'Atebankou qui chaque fois pose la main sur la table parce que on a remarqué que beaucoup des artistes bikoutsi, c'est il y a beaucoup ils se chamaillent, ils s'entretuent, pas les femmes du bikoutsi, pas les hommes. Vous n'allez jamais voir Bissou Solo et Richard Amogo s'entretirer, jamais. Donc c'est des filles. Alors la réunion de samedi avait pour but de faire la paix, de faire la réconciliation, de calmer les esprits. Et je pense que c'était une bonne initiative que nous avons soutenue. Et au terme de ces réunions, il y a eu beaucoup de mesures qui ont été prises. Et je profite pour annoncer l'une d'elles qui ne relève pas directement du collectif de ces femmes-là qui ont organisé la réunion. Mais je pense que c'était une initiative. Il y a eu GAP, j'ai eu Nkulu Namo au téléphone, j'ai eu Bissou Solo, j'ai eu plein d'artistes. J'étais avec Alain Jules. Et alors, la première mesure phare aujourd'hui, c'est que, je vous prends l'exemple à Carousel. Aucun artiste bikoutsi ne peut jouer seul à Carousel. C'est impossible. Depuis qu'on a créé Carousel, ça n'existait pas. Pour jouer à Carousel, tu dois être associé, tu dois être accompagné. Donc, au minimum, 2 artistes bikoutsi. Ça se passe comme ça depuis des années. Alors, on s'est dit en France, et ça sera une contrainte, et la contrainte, généralement, ne plaît pas à tout le monde. Pour les organisateurs de spectacles, il faut savoir que à partir du mois prochain, lorsque vous invitez un artiste bikoutsi, il faudra qu'en première partie, qu'il y ait au minimum 2 artistes bikoutsi. Je m'explique. Ça ne sert à rien aujourd'hui d'avoir 30 dates en France et d'avoir 3 artistes qui gagnent ces 30 dates. Ça ne sert strictement à rien parce que vous ne participez pas à développer la musique, vous participez à la tuer parce que lorsque vous prenez peut-être la musique, sur un an, la musique a rapporté 100 000 euros et que vous prenez ces 100 000 euros, vous les remettez à 3 personnes, 3 artistes de renom, on trouve que ce n'est pas juste. Parce qu'il faut aussi de la justice. La musique, ce n'est pas la cour du roi Péto. Il y a des règles ici en France. Lorsqu'un artiste touche un cachet, lorsqu'on te donne 3 000 euros, dans les 3 000 euros, il y a l'argent du manager, il y a l'argent de l'agent, il y a l'argent des guitaristes, des danseuses. Tout le monde est dans ces 3 000 euros là. Mais justement, c'est tout le contraire qui se passe avec les artistes bikoutsi qui ont percé, ils sont 3, je crois. Parce que lorsqu'on lui donne 3 000 euros, on se rend compte qu'elle prend 2 950 euros pour elle. Elle prend maintenant 50 euros. Dans les 50 euros, il y a le manager, le communicateur au pays, les danseuses à 10 euros, les ceci à 20 euros. Après, on estime que ce n'est pas ça l'équité. Donc, on est passé plutôt à la source. Ça, on est à la phase de sensibilisation pour dire aux organisateurs que proposez toujours 2 000 euros ou 1 500 comme vous voulez aux artistes, mais qu'ils sachent qu'il faut bien leur préciser qu'en première partie, le cachet c'est 2 500 euros, que les 500 euros, ils vont les donner aux 2 artistes de leur choix. Ça dit qu'il faut que les artistes peuvent choisir qui veut être accompagné, mais un artiste bikoutsi ne doit plus jouer seul en France. Et je vais vous dire comment ça se passe pour qu'on soit clair là-dessus. Je parle sous le contrôle d'Alain Jules qui m'écoute là et de Fabrice. Ça veut dire que l'organisateur des spectacles qui ne se soumet pas, comme on sait que la majorité ne déclare pas des contrats, la majorité ne signe pas des contrats, l'URSSAF, ils ne sont pas déclarés, l'artiste même n'a pas le statut. 2 semaines avant, nous allons saisir les organisateurs de spectacles. Lorsque vous mettez Mani Bella à l'affiche, ou bien Coco Argenté, ou bien Lady Ponce, si on ne retrouve pas 2 autres artistes bikoutsi, on commence par le bikoutsi, après ça va s'étendre par d'autres artistes. Nous allons tout faire pour vous contraindre à ajouter 2 artistes bikoutsi, quitte à réduire légèrement le cachet de ces 3 artistes parce que nous estimons qu'elles ont reçu plus qu'il n'en fallait. Même l'État prélève les impôts. Pourquoi vous pensez que lorsqu'on vous donne 2 000 euros, que vous devez prendre 1 950 euros et distribuer tout le reste? C'est une mesure impopulaire. Narcisse, j'appelle. Oui, appelle-moi, je ne sais pas comment. On lance des dos, tu vas intervenir. C'est une mesure impopulaire, mais ça sera comme ça parce qu'on est en France. Si ça marche en France, ça va marcher en Allemagne et ça va marcher partout.
Donc, je fais partie des gens qui militent pour que aucun artiste Bikutsi ne doit plus jouer seul en France. Et les Saoudiens ont fait un travail de sensibilisation auprès des leaders, des majeurs. Et même ils vous diront que si tu dois me donner 2500, donne-moi 2000 et invite tel, tu leur donnes 500. Ça sera comme ça. Voilà. Donc, je pense que je ne suis pas très bon à l'écran. Donc, je vais m'arrêter là aujourd'hui. Valérie Amougou. Oui, Valérie Amougou était à La Réunion. Et justement, vous avez remarqué qu'à La Réunion, nous n'avons pas justement voulu inviter les mêmes gens pour que ça ne soit pas comme une contrainte. Il y a eu une sorte de casting. C'est pour ça que vous aviez Chakala, VIP, vous aviez Valérie, vous aviez Clarisse Alima, vous aviez Chantal, vous aviez Amazon. C'était vraiment cosmopolite et chacun était une identité différente de l'autre. Justement pour faire, pour symboliser cette harmonie qu'on voulait créer entre les artistes. Ne pas dire que non, l'autre fait trop de clash ou bien moi je suis trop grande. On a voulu réunir chacun avec son identité propre et leur faire comprendre qu'au-dessus, il y a des règles de la musique, des règles de la communauté musicale. Voilà. Merci Nyangono, Kokolago. Donc la prochaine réunion, je pense, ça aura lieu, je ne sais plus trop, mais quoi, ce sera le mois prochain. Donc voilà, mesdames, messieurs, j'étais au procès aujourd'hui. Et voilà, j'oublie, comme je vois, il y a 438 personnes qui sont connectées. Demain, il y a la une du journal Propusta Magazine. Vous allez voir le président Paul Biya à la une. Ce n'est pas pour faire la campagne. Il paraît que la diaspora a choisi Paul Biya. Et l'éditorial est signé par beaucoup de personnes. Nous n'avons pas écrit, je précise. Je pense qu'il y a eu des contributions comme Mani, comme Alain Jules, comme Bertrand, comme Dubois qui ont collaboré à ce numéro spécial qui sort demain en kiosque. Et il sera vendredi au Cameroun, à Douala, Yaoundé et à Bafoussam. Voilà. Dedo, moi je n'arrive. Tu as lancé l'appel, je ne te vois pas. Comment on lance l'appel? Mais demande d'intervenir. Dedo demande d'intervenir. Relance l'appel. Il y a quelqu'un qui va intervenir, je pense que... Salut Cédric. Voilà, donc pour me résumer, pour ceux qui viennent de rejoindre, il y a eu l'audience aujourd'hui entre Aline Zomobem et Chantal Aïssi. C'était les audiences préliminaires. Et je pense que le prochain rendez-vous, c'est le 4. Et j'ai aussi donné mon avis sur ce qui se passe en disant que nous ne devons pas cautionner ce que, au-delà de la justice, nous ne devons pas cautionner ce que Aline fait. Et je sais qu'elle va m'insulter, mais je vais lui répondre aussi. Il faut ne rien dire, c'est être complice. Et c'est pour ça que j'ai donné mon avis par rapport à ça. Et parler du fait qu'à partir du mois prochain, aucun artiste Bikutsi n'acceptera plus jouer seul sur un plateau. Voilà. Donc, voilà, je vous aime tous. Merci de m'avoir écouté. Moi, je ne fais pas comme les filles. Ça ne sera pas 1 heure de temps. Ça sera juste 30 minutes. Allez, merci beaucoup.